Bonjour. Alors aujourd'hui, première vidéo sur le thème de la mode et on va parler du vêtement de plage. Déjà, les bains de mer ont véritablement commencé à se développer à partir de la moitié du 19e siècle. Ça s'est fait notamment grâce à l'arrivée du chemin de fer qui a permis de se déplacer vers ces destinations attractives. Et là, une nouvelle mode s'est véritablement développée sur la côte. On vante désormais les bienfaits de l'air de la mer, des baignades et de l'activité physique et sportive qui pouvait se faire sur la plage. Et c'était même recommandé par les médecins. Là, il y a des nouvelles choses qui se sont développées dans ces villes qui sont devenues de véritables stations balnéaires. On a pu voir des cures, des casinos, des villas et des nouvelles activités sportives faire leur apparition. Et il y a certaines villes côtières qui sont devenues très prisées, comme Trouville, Arcachon et aussi les Sables d'Olonne. Big up. Bon, en vrai, se rendre sur la côte à cette époque-là, c'était encore réservé à la bourgeoisie. Mais tout ça s'est peu à peu développé et s'est étendu au reste de la population. Il n'y a pas de raison. Et puis encore plus, grâce aux congés payés qui ont été instaurés en 1936 par Léon Blum. Là, les vacanciers, ils en profitaient pour aller se ressourcer sur la plage. Ce qui est toujours le cas aujourd'hui d'ailleurs. Au 19e, quand on prenait un bain, c'était pas du tout comme aujourd'hui. Il fallait être le moins vu possible et bah tout était fait pour. Du coup, pour aller se baigner, les personnes montaient dans une petite roulotte qui était amenée jusqu'à la mer. Et c'est qu'une fois que ces roues sont dans l'eau que la personne peut sortir faire trempette. Oui, c'est notre culture. En plus de ça, il n'était pas convenable de montrer sa peau et ses formes. Du coup, le costume de bain, ouais, c'était vraiment un costume pour le coup. Il recouvrait le corps, le haut au max. Là, plus couvert, t'avais pas. C'est rigolo. Et ils étaient faits en tissu, parfois en jersey. Et les couleurs claires étaient évitées parce que ça rendait pas bien quand c'était mouillé. Quand la femme n'était pas dans l'eau, elle portait généralement un long peignoir en flanelle. Mais à cette époque, même dans l'eau, la silhouette avait son importance. Ce qui faisait que certaines femmes portaient un corset sous le costume de bain. Allons, bon, il manquait plus que ça maintenant. C'est pas ce qu'il y a de plus pratique pour se baigner. Et elle portait aussi des bas noirs ou alors des chaussures lacées. Il y a une forme de costume de bain qui s'est développée à cette époque et qui est devenue très courante. C'est la blouse russe. Elle était composée d'un haut qui se terminait en jupe par-dessus le pantalon. Et en plus de ça, ça pouvait être décoré de boutons, d'un col, de broderies. Pour les messieurs, Attendez, vous allez voir. ils portaient souvent une combinaison à manches courtes ou alors un caleçon taille haute. Il devait emballer avec ça, lui. C'est le Barry White de l'époque. C'était très sexy. Ces tenues devaient cacher les cuisses. Ah bah oui, attention, faut pas trop en dévoiler non plus. Il faut m'y faire ça. Mais au début du 20e, il y a une nageuse australienne, Annette Kellerman, qui a osé s'afficher dans un maillot plus moulant et qui ne recouvrait ni les bras ni le bas des jambes. Waouh! Et ben ça lui a causé des problèmes. Pour cette époque, voir le corps de la femme moulé comme ça, c'était indécent. Le bateau coule, on a déjà les pieds dans l'eau. Mais de plus en plus de femmes ont porté ce type de maillot. Dans les années 20, alors là ça a commencé à bouger dans les mœurs. Et pour les femmes, la natation c'est devenu un sport très tendance. Surtout qu'en 1912, les femmes ont été autorisées à nager aux Jeux Olympiques. Ce qui a permis au truc de se développer. Du coup, on a laissé tomber la forme jupe et le maillot des femmes reprenait désormais celui des hommes. Donc, les manches plus courtes, le bas aussi, la matière moulante semi-élastique. Et il pouvait encore y avoir des petites décorations comme des rubans, des boutons. Toujours dans les années 20, la marque Jantzen, je sais pas comment on le prononce en vrai. Pas foutu de savoir son nom. C'est sans doute celle qui a transformé le maillot de bain.
Il permettait désormais de vraiment nager et pas juste de se baigner. D'ailleurs son slogan c'était « Le maillot qui a changé la baignade en natation ». Tout est dit. Et le logo de cette marque, c'est une femme en maillot rouge qui plonge. Il est apparu dans ces années 20 et c'est un des logos les plus anciens dans l'histoire de la mode. Mais si cette forme de maillot qui laissait plus voir le corps de la femme a pu aussi se développer, c'est aussi parce que l'image de la femme et sa place dans la société ont aussi beaucoup changé. Elles ont prouvé pendant la Première Guerre que c'était pas juste des femmes au foyer, que c'est aussi des travailleuses et que c'est d'ailleurs grâce à toutes leurs activités que le pays a pu se maintenir en temps de crise. On a pu voir aussi sur les plages, dès les années 20, le pyjama de plage qui a été lancé par Coco Chanel. Et c'était une tenue inspirée de celle des marins. C'était une tenue ample avec le bas de pantalon en pâte d'éléphant. La matière était fluide, c'était souvent du jersey d'ailleurs. Ça permettait d'être plus à l'aise pour les activités de plage. Et aussi de flâner tout en étant habillé convenablement. Et en plus, ce pyjama de plage et les barboteuses ont permis aux femmes d'avoir une première approche au port du pantalon qui était encore très réservé aux hommes à cette époque. À partir des années 1930, les loisirs et les sports attiraient de plus en plus, ce qui a permis au maillot d'évoluer, notamment dans les matières, parce que jusque-là, quand tu ressortais avec le maillot tout mouillé, ça avait plus aucune gueule, ça ressemblait plus à rien. Puis ils ont été faits dans une matière plus élastique, plus moulante et résistante à l'eau. C'est un détail. Et cette matière, c'est le latex. Et là, le maillot est vraiment devenu un élément de mode important. À partir des années 40 et ça s'est vraiment développé dans les années 50, l'image de la femme moderne et donc de la nageuse a été très idéalisée, notamment à travers les publicités et Hollywood. En plus, les exercices physiques féminins en tout genre ont pris de l'importance, invitant les femmes à modeler leur silhouette pour atteindre cet idéal projeté par les médias en fait. Ça fait plaisir de voir que ça avance. C'est dans ces années-là qu'on a vu beaucoup d'images circuler de mannequins ou d'actrices en maillot de bain, comme Marilyn Monroe ou Rita Hayworth, qui étaient connues pour être vraiment des sex symboles. Et ces images étaient diffusées dans les magazines et aussi au cinéma. Une certaine forme de silhouette était alors instaurée dans la société. Une des grandes figures de la natation féminine à cette époque, c'était Esther Williams. Elle était nageuse et actrice. On a pu la voir dans plusieurs films où elle a toujours au moins une chorégraphie aquatique. Mais quand je dis chorégraphie, c'est vraiment des chorégraphies. Et puis d'ailleurs, pour la petite anecdote, elle a interprété le rôle d'Annette Kellerman, donc la nageuse australienne, dans le film Million Dollar Mermaid qui est sorti en 1953. Ah bah non, 52. Elle a aussi été la star du film Dangerous When Wet, sorti en 53, où elle nage avec Tom et Jerry. Tu t'y attendais pas celle-là. Il y a un autre film comme ça, où il y a un dessin animé intégré dans le film. C'est Escale Hollywood, où Gene Kelly il danse avec Jerry. Et c'est une scène plutôt mignonne, plutôt sympa. Don't expect to get much help if you don't help yourself. Will you try? If you show me, I'll show you. I'll try. Good. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. La 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 la. La 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 la. You see? It's easy.
Esther Williams elle portait généralement un maillot une pièce, dos nu, qui mettait en valeur ses formes élégantes, qui étaient du coup typiques de l'époque. Toute une époque. Dans les années 30, le maillot deux pièces est apparu, mais à l'époque, il cachait les cuisses et aussi le nombril. Mais ça, c'était avant 1947, où là, le bikini a fait son apparition. Il y a un défilé qui avait été organisé à la piscine Molitor à Paris, et le Non mais je sens bien que vous essayez de me dire quelque chose. Et le bikini créé par Louis Réard a été présenté. Quoi? Et ça a un petit peu fait scandale. Oh là là, c'est la décadence. C'est la première fois qu'on présentait ce type de maillot. Le haut il était sans bretelles et le bas, il laissait vraiment voir les cuisses et le nombril là pour le coup. C'est un scandale, hein. Donc c'était une grande nouveauté qui a fait que certaines personnes étaient... J'ai rien compris. Et il y a une photo assez connue de ce bikini là qui a été portée par Micheline Bernardini. Elle porte ce fameux nouveau maillot et aussi une petite boîte de taille tout à fait suffisante pour ranger le bikini à l'intérieur. Ça c'est pratique ça. Et la femme qui a véritablement adopté cette nouvelle forme de maillot de bain et qui l'a rendu populaire aussi, c'est Brigitte Bardot. Elle a été révélée par le film de Roger Vadim Et Dieu créa la femme, sorti en 1956. Et là, elle est devenue un véritable sex symbole dès les années 50. Elle représentait notamment l'émancipation, la liberté féminine, alors que jusque-là, une femme respectable devait porter un maillot qui cachait les cuisses et le nombril. Et c'était pas du tout le cas avec le bikini. Cette forme de maillot de bain a véritablement été acceptée qu'à partir des années 60. Et c'est le type de maillot qu'on trouve le plus encore aujourd'hui sur les plages. Aujourd'hui, on est d'ailleurs toujours dans cette idée de mettre en valeur son corps en portant un maillot de bain. Et on a un large choix entre le maillot de bain une pièce, le maillot de bain deux pièces, le bikini, le tankini, le trikini, le monokini et compagnie. Bon, le monokini, il n'est pas encore très porté. Voilà pour cette vidéo sur le vêtement de plage. J'espère vraiment que ça vous a plu. Va y avoir d'autres vidéos comme ça sur le thème de la mode. C'est un des thèmes que je vais aborder sur cette chaîne et n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Et je vous dis à bientôt.